Salut les amis, bonne année. Bonne année Marie. Bonne année 2024. Et surtout, bonne santé. C'est important. La santé c'est important, voilà. Hein, c'est le moment. Plus on devient vieux, plus on, voilà, sait, ça. sait que c'est important la santé. Tu vois, quand j'étais jeune, j'en parlais que là. Que là, tu vois, la nouvelle année, on parlait de la santé. Depuis que je commence à vieillir, tu vois, c'est un peu plus dans les conversations de tous les jours. C'est vrai, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Non, mais très content d'être là, Marie. Ouais. Et puis là, surtout que là, on a un 30 secondes chrono qui est international et c'est la France contre le Québec. Ouais. Donc voilà, moi je suis derrière la France. Voilà. Moi aussi, on ne vous dit pas en image. Regardez Voilà. les 60 secondes chrono, c'est parti. C'est parti. Ok les amis, le jeu de cette année plus loin. Donc les gars, ils ont un ballon dans chaque main. Le but du jeu, c'est que... pas dans chaque main, dans chaque main, enfin dans ta main, bref, vous avez compris. Et donc, le but du jeu, ils vont utiliser leur souffle et ils doivent dégommer les gobelets là, voilà. Et tous les gobelets, et celui qui le fait le plus rapidement gagne. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Oh, il y a une stratégie chez Charles là. Charles, il a explosé en 2-2. J'ai bien aimé sa stratégie. Je pense que j'aurais peut-être fait la même stratégie, mais pauvre Thomas, il a pas survécu. Là. Non, mais Thomas il nous a mal représenté, là, les Français. Là. J'avoue que là... Bravo Québec. Bravo Québec. Mais la prochaine fois, on sélectionnera un autre joueur. Ouais, c'est ça. Non, bravo Thomas, bravo. Ouais, il a bien tenté. Mais ouais. Ok, Jean, t'as préparé un petit truc pour nous? Ouais, écoute, j'aimerais te lire un passage, enfin 2 versets en fait, qui se trouvent dans Colossiens 3. Et en fait, j'aime ce nouvelle année, qui dit nouvelle année, on est le 5 janvier, moi ça m'a fait penser à la nouvelle vie qu'on a en Christ. Et je pense que pour commencer cette année, comme vous savez, ici, aller plus loin, on aime se lancer des défis. Et je voudrais te lire 2 versets et qui me paraît assez intéressant pour commencer l'année. Écoute ce que ça dit. 3, 16 et 17. Et ça dit ceci. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse, alors tout en abondance, ça dépend des versions. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Amen. Moi, c'est 2 versets que j'aime beaucoup parce que justement, quand on... plus tôt dans ce chapitre, il va nous dire qu'on doit laisser notre vieille nature. Je crois que le verbe il utilise, c'est même se dépouiller, dans le sens c'est d'enlever quelque chose pour remettre quelque chose. Et dans mes souvenirs aussi, on a parlé de se revêtir. On a parlé de la veste. Fan de veste. Donc cette veste-là, le Seigneur, il veut que on l'a mise. Et une fois qu'on l'a mise, on doit montrer une différence. Il doit y avoir une différence dans nos vies. Si on est une nouvelle nature, vraiment, qu'on a compris que Jésus-Christ est mort pour nous à la croix, que mes péchés sont pardonnés, et que je me suis repenti, j'ai accepté et compris que par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, et j'ai cette condamnation qui est enlevée et que je vis aujourd'hui dans une vie de grâce et une vie qui reflète, qui reflète ça justement. Donc j'ai compris ça, donc j'ai une nouvelle vie en Christ, j'avance. Et une attitude que je dois avoir vers les autres, c'est de s'avertir, de s'instruire ensemble. Et quand on regarde un peu l'enchaînement des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels chantés, alors ta vie ne doit pas se transformer en comédie musicale. Hein. Surtout si c'est toi. Surtout si c'est moi. Il va trop pleuvoir. Moi aussi d'ailleurs. Mais tu vois, c'est cette idée bien sûr de traiter les autres et
En fait, je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est le début du verset, que la parole de Christ habite en vous. Et en fait, si on regarde un peu, il y a certains passages qui disent demeurer, que la parole demeure. Voilà, il y a différents passages qui décrivent ce mot, mais on va pas trop rentrer dans les détails. Mais ce qui est assez intéressant, c'est le fait que quand Dieu demeure en moi, en fait, Dieu se manifeste à travers moi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important à comprendre. C'est-à-dire que on a lu d'ailleurs un verset en sens Marie qui disait, dans 1 Thessaloniciens 5, 24, qui disait « Il est fidèle et il le fera ». Et je pense que quand je comprends ça, et quand je comprends que ma vieille nature, elle ne doit pas ressortir et que je dois embrasser complètement et se revêtir de cette nouvelle vie en Christ, elle va se manifester en premier par mon attitude vers les autres qui va changer. Peut-être que je suis quelqu'un de distant, de froid. Peut-être que en mettant cette veste de nouvelles créatures, je vais être plus abordable avec les autres. Et donc pour moi, c'est ça veut dire. C'est se montrer sous un nouveau jour, et les gens, ils vont voir une différence dans ma vie, et cette différence, c'est Dieu qui se manifeste. Voilà. Et alors, je sais pas ce que toi, Marie, ça te parle, ce premier verset, et qu'est-ce que... Ouais, comment toi il se touche ce premier verset? Moi, à chaque fois quand on parle comme ça de notre histoire de veste, mais à chaque fois, moi je pense toujours, et ça va avec ce que tu as dit, mais je pense toujours au fruit de l'esprit. Et comme quoi, quand on est enfant de Dieu, du coup on a l'esprit, et du coup tout ce qui découle de fruit de l'esprit. Et c'est ça en fait, quand tu parles d'attitude, etc., c'est envers les autres. Et les gens, ils voient la différence, ils voient qu'on est plus patient, ils voient qu'on a cette joie qui n'est pas une joie du monde, mais voilà, qui est une joie malgré les circonstances, qui ne change pas, qui est bien plus profonde, une paix qui est bien plus profonde, et voilà, toutes ces choses du fruit de l'esprit, que pour moi c'est en lien avec ça, quoi, de laisser la parole habiter en nous, c'est ça, c'est en fait ça découle de nous, quoi. On est fan de foot. Bon, t'es plus fan que moi, mais genre voilà, quand la France elle joue, voilà, on met les couleurs, on met le maillot et tout, mais voilà, ça découle de nous, quand on supporte à fond, et ça devrait être pareil avec le Seigneur, quoi. Et quand on continue, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que je trouve ces deux versets, c'est un cercle, parce qu'en fait au verset 17, ça veut dire « Quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites-le au nom du Seigneur ». Et si la parole de Dieu habite en nous, et si Christ habite en nous, tout ce qu'on va faire, ça va être forcément quelque chose qui découle de lui. Donc tout ce qu'on va faire, c'est pour lui et c'est en son nom. Et je pense que c'est des choses qu'on aborde assez souvent, et c'est des défis qu'on lance assez souvent. Mais sincèrement, je pense que le défi de mon année, c'est réussir à faire des choses pour Dieu et pour Jésus-Christ, et qui ont de la valeur. Et en fait, je crois vraiment que si moi je me mets ce but, et je veux commencer ma nouvelle année avec cette mentalité en disant « Seigneur, je veux faire des choses qui te reflètent ». Ça va forcément transformer ma façon dont je m'adresse aux autres, parce que on sait cet amour que Dieu il a eu pour nous, on sait qu'il est parfait. Donc si je commence mon année en ayant cette mentalité « Seigneur, je veux faire que des choses qui te reflètent », ça va être incroyable, et ça va transformer mes relations dans ma famille, dans l'école, avec mes amis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, bien sûr, on aborde aussi ce thème ici souvent, et en plus de ça, derrière ça, on va rajouter aussi de la reconnaissance. Pourquoi ? Parce qu'on va se rendre compte que tout ce qu'on fait, on peut le faire que grâce à Dieu, et on a envie seulement de lui remettre toute notre reconnaissance, même dans nos moments de difficulté. Ouais, cette attitude de gratitude, non, c'est vrai, et j'aime bien ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est aussi le fait de ne pas se mettre la pression. Comme tu disais que il y aura des défis, parce que à chaque fois aussi, il ne faut pas qu'on se mette la pression en mince, il faut absolument que j'ai cette attitude, parce que je suis enfant de Dieu, donc il ne faut pas que je réponde comme ça, il faut que j'agisse comme ça. Et oui, c'est vrai d'un côté, mais d'un autre côté, c'est l'attitude du cœur qui est importante. Donc c'est nos intentions. Donc bien sûr, aussi les actions qui suivent derrière, mais je pense que le plus important, c'est d'abord nos intentions. Donc, comme tu dis, si on a ce but, cet objectif, bien sûr, on va tomber, parce que on est humain, on traîne avec des humains. Donc forcément, il va y avoir mais justement, c'est là où on va montrer aussi. J'ai quelqu'un qui dit souvent ça en citation, je ne sais pas si ça marche trop en français, mais c'est au lieu de réagir, de répondre.
dans le sens, dans les situations qu'il y a. C'est au lieu de direct de réagir, de ne pas prendre le temps de se poser et après répondre de la bonne manière. Trop souvent, en fait, on réagit au lieu de répondre. Et ça, à chaque fois, j'aime bien y penser parce que c'est aussi une vérité et ça va bien aussi avec ces versets-là. Mais voilà, que vraiment, c'est nos intentions et qu'on n'ait pas cette pression. Parce qu'après, on tombe un peu dans la religion, quoi, à faire ci, à faire ça. C'est ça, dans le légalisme. Et donc, non, c'est super encourageant comme pensée. Donc voilà, et je pense que je vous le dis à vous, mais c'est mon défi de cette année. Mon défi de cette année, c'est de pouvoir faire les choses pour le Seigneur. Et avant tout pour le Seigneur. Et ça veut dire pas pour moi, pas pour les autres, mais vraiment pour que la gloire soit donnée au Seigneur et pour que lui soit reflété dans mes actions. Amen. Amen. Bonne mission pour cette année. Et là, les amis, on va voir la promesse du jour et c'est avec Myriam. Bonjour à tous, j'aimerais vous partager aujourd'hui un encouragement qui se trouve dans Luc 18. C'est un passage où Jésus raconte à ses disciples une parabole. Je vais vous lire que un verset, mais je vous encourage vraiment à lire et à étudier ce passage de Luc 18 chez vous. Donc le Seigneur, c'est Jésus qui parle à ses disciples, il dit « Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Et dans cette parabole-là, elle fait quelques versets, on voit une femme qui ne se décourage pas et qui va voir et qui demande toujours la même chose et qui demande sans se décourager à un juge de l'aider et de l'écouter. Et ce juge, on voit que dans ce passage, il est complètement égaré. Il est décrit comme quelqu'un qui ne craignait personne et qui n'avait d'égard pour personne. Donc un juge complètement injuste. Et la femme était tellement persévérante que le juge, au final, il l'a écoutée. Et j'en tire une leçon et Jésus a voulu partager ça avec ses disciples et avec nous maintenant quand on lit ce passage. Parce qu'on se dit, un juge injuste, il a fini par écouter la femme qui était persévérante. Et nous, notre Dieu, il est juste et il nous aime. Donc, à plus forte raison, il va nous écouter. Et c'est pour ça qu'il faut être toujours persévérant dans la prière. Et surtout, comme nous le dit Jésus, toujours prier sans se décourager. Merci beaucoup Myriam, persévérons dans la prière tous ensemble. C'est un sacré défi, mais encore, on n'arrête pas de parler de défis aujourd'hui. C'est la nouvelle année. C'est la nouvelle année. Non mais voilà, ayons une attitude de prière. Et de savoir voilà, que Dieu nous écoute, c'est rassurant. Amen. Donc voilà les amis, c'est fini pour l'épisode de rentrée. On se voit dans 2 semaines. Et en attendant, bon courage. Voilà, on se lance tous le défi et voilà, que le Seigneur vous bénisse. Salut les gars. Salut.